Merci de nous rejoindre sur Radio J. La vie, effectivement, après cette page d'histoire terrible que nous commémorons aujourd'hui, les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et pour en parler, un point de vue intéressant, celui des États-Unis. Nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, on va parler de ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers jours avec le retour de Donald Trump, mais on va parler d'Auschwitz aussi. Alors vous souhaitez commencer par ailleurs par Trump, la première semaine de Donald Trump, et puis après on reviendra sur les commémorations. Bon, la première semaine, il s'est passé énormément de choses, mais j'aimerais vraiment parler de trois choses importantes. Il y a eu d'abord un effet de souffle médiatique. On a vu Trump absolument tous les jours, tout le temps, donc vraiment une omniprésence médiatique. Ça fait partie de sa stratégie un peu de saturer l'espace, et il a très très bien réussi. On n'a parlé que de Trump, donc ça marque vraiment son retour depuis son retour à la présidence le 20 janvier. La deuxième chose, c'est une omniprésence politique. Il a signé 26 décrets présidentiels le premier jour. À titre d'exemple, Obama n'en avait signé qu'un, et Joe Biden, et c'était un record à l'époque, n'en avait signé que 9. Donc il y a vraiment la volonté de marquer sa présidence avec des faits, avec des actes extrêmement forts, et de montrer, voilà, je suis aux commandes et donc j'ai des décrets présidentiels avant même d'aller au Congrès. Et pour moi, la chose la plus significative qui s'est passée la semaine dernière, c'est la grâce des 1600 émeutiers du 6 janvier 2021, qui a surpris jusqu'à son propre camp au sein même des Républicains. On s'attendait à ce que Trump gracie les émeutiers les moins violents, mais pas ceux qui avaient parfois vraiment utilisé des armes contre des policiers. Il a gracié tout le monde, et c'est vrai que ça a créé une certaine polémique ici, y compris, j'insiste, au sein du Parti républicain, parce que ça a surpris pas mal de monde. Et il y a quand même un petit choc ici sur cette mesure qui est extrêmement significative. Alors, on va revenir par ailleurs sur les déclarations de Donald Trump concernant des accusations d'antisémitisme, mais évidemment, commémoration oblige. Comment les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz sont célébrés, commémorés aujourd'hui aux États-Unis, Sébastien ? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il n'y a pas en tout cas, je n'ai pas vu de grandes commémorations qui sont prévues demain à New York, aux États-Unis. Je peux me tromper. Il va y avoir le musée de l'Holocauste à Washington qui va faire quelque chose, mais je sens, c'est une perception, je peux me tromper, mais je le sens un peu moins présent, évidemment, qu'en Israël et même qu'en France. J'ai une explication, c'est que c'est vrai que la Pologne, l'Allemagne, c'est loin. Ici, vous avez moins de survivants, ça fait moins partie, je dirais, de l'histoire américaine. Vous n'avez pas non plus la présence du régime de Vichy qui est tellement présente finalement en France, où on est habité par cette histoire. Donc c'est beaucoup plus une histoire européenne. Ça n'empêche pas évidemment qu'il y a une émotion ici, mais vous ne ressentez pas la même urgence que vous pouvez voir en France. Il y a quelques chiffres qui ont été ramenés par le Claims Conference, qui est une organisation allemande, pour vous montrer les différences de perception entre la France et les États-Unis, notamment par rapport à la Shoah. Vous avez un Américain sur deux qui est incapable de nommer un seul camp de concentration, même Auschwitz, Treblinka, Birkenau, alors que les chiffres sont pas non plus très rassurants en France, puisque c'est 1 sur 4 en France contre 1 sur 2 aux États-Unis. Donc, dans les deux cas, ça n'est pas terrible. Et plus inquiétant, si vous regardez sur les jeunes Américains, je me permets de vérifier mes notes, vous avez 15% des jeunes Américains de 18 à 29 ans qui estiment que le nombre de victimes de la Shoah a été exagéré. Donc, il n'y a pas eu 6 millions de morts, mais beaucoup moins. Là encore, pas extrêmement rassurant en France non plus, puisque c'est 33% en France. Donc vous avez en revanche la bonne nouvelle, en France, aux États-Unis, 3% seulement sont dans le négationnisme. Donc il y a clairement un déficit d'information. Ça n'est pas au cœur, je dirais, des informations que les Américains apprennent. Il y a globalement, les Américains sont un petit peu moins férus d'histoire que les Européens, encore plus sur une histoire qui est encore vue comme une histoire européenne. Donc je pense que ça donne, en tout cas sur cette incapacité de nommer un camp de concentration, je pense que c'est assez significatif sur le rapport des Américains. Je ne parle pas des Juifs américains, mais des Américains dans leur ensemble, par rapport à la Shoah. Alors vous parlez du négationnisme qui existe, c'est vrai, c'est assez dramatique les chiffres que vous donnez, Sébastien. Le contexte actuel est pesant aussi pour les Juifs américains. Il y a de l'antisémitisme aux États-Unis, évidemment. Oui, alors vous savez, c'est terrible. Là, cet après-midi, il y a eu un restaurant israélien qui a été vandalisé. J'en parle parce qu'il c'est juste à côté de là où j'habite, à Brooklyn, et c'est un sujet dont je voulais parler, avec les mots sur genocide, restaurant, oui, etc. Donc il y a aussi quelque chose qui est la trivialisation du terme génocide, qui a été extrêmement forte depuis évidemment le 7 octobre et les attaques notamment sur les campus américains, et qui fait qu'aujourd'hui, même parler de génocide pour certains juifs, certains préfèrent éviter ça parce qu'ils n'ont pas envie de se voir
renvoyer cette image de peuple génocidaire qui aujourd'hui est évidemment accolée aux Israéliens, mais par extension aux Juifs. Ça s'inscrit aussi dans une explosion des actes antisémites. On en a parlé à cette antenne. En gros, jusqu'en 2015-2016, on était à un étiage de 1000 actes antisémites par an. On est passé ensuite, à partir de 2016-2017, à 2000, 4000 à partir de 2022. Et depuis 2023 et 2024, on est plutôt un étiage de 8 à 10 000 actes antisémites. Donc, il y a vraiment une explosion très forte. Et si on regarde New York, par exemple, vous avez environ, il y a 10% des habitants de New York qui sont juifs, mais c'est 57% des actes anti-religieux ou racistes qui sont commis contre les juifs. Ce sont des chiffres évidemment qu'on connaît que trop bien en France. Donc il y a une innocence américaine et des juifs américains par rapport à l'antisémitisme qui s'est évanouie. Et donc c'est dans ce contexte extrêmement pesant, extrêmement lourd, que les 80 ans de la découverte des camps, de la libération des camps d'Auschwitz se prêtent. Donc c'est vraiment un contexte qui est beaucoup plus lourd qu'avant. C'est une actualité aujourd'hui qui rattrape d'une certaine façon. Évidemment, ce que vivent les Juifs américains n'a rien à voir avec les années 30, oui. Mais ce contexte lourd, il rattrape d'une certaine façon les Juifs américains beaucoup plus que ce qui était le cas il y a 10 ans. Alors important aussi de vous faire réagir à ces récentes déclarations d'Elon Musk, ce salut nazi ou pas ce salut nazi, on ne sait pas. En tout cas, Elon Musk a fait des blagues sur la Shoah. Il y a aussi eu ces déclarations de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Sébastien, de tout ça ? Alors déjà, évacuons tout de suite une chose. Donald Trump n'est évidemment pas nazi. Je pense même pas qu'il soit antisémite. Je pense qu'il a une vraie ignorance. Il a certains préjugés sur les juifs, mais je pense pas que ce soit l'antisémitisme. En revanche, Donald Trump a un vrai problème. On en a beaucoup parlé. Donald Trump est un être transactionnel. Ça veut dire que lorsqu'il est incapable de dénoncer ses plus fidèles supporters, et même les pires d'entre eux. Et ça peut être le cas d'un Elon Musk, par exemple. Et c'est un vrai problème pour le coup d'un Donald Trump. Si quelqu'un est un raciste patenté ou un antisémite patenté, il va avoir du mal à le dénoncer. Je peux parler par exemple de Kanye West par exemple. On sait aussi, et je reviens à mon premier point, dans les personnes qui ont été libérées, vous avez aussi du 6 janvier, vous avez aussi de vrais néo-nazis, vous avez des vrais antisémites, mais Donald Trump voit d'abord dans ces gens-là des gens qui lui sont loyaux, et c'est ça qui compte. Et là aussi, ça fait partie d'un contexte assez lourd aujourd'hui pour les juifs américains, qui voient une espèce de légitimation de la parole antisémite. Et si on élargit la focale à un Elon Musk, vous avez des propos qui sont plus que tendancieux. Là encore, Donald Trump est incapable de dénoncer, ou en tout cas juste de demander une clarification à Elon Musk, parce que Elon Musk est son allié, et il n'a pas envie de rentrer dans ces polémiques et de désavouer un allié. Donc pour toutes ces raisons, c'est un contexte qui est assez lourd pour les juifs, parce que vous avez effectivement une partie de l'extrême gauche qui accole un vocable de génocidaire, et puis vous avez un président qui n'arrive pas à dénoncer assez fortement ses soutiens les plus antisémites, les plus extrémistes, même si lui ne l'est pas. Et donc il y a une normalisation, une légitimation de la parole antisémite aux deux extrêmes, qui est extrêmement perturbante pour les juifs américains, et qui fait que justement ce 27 janvier 2025 est une commémoration extrêmement lourde pour les juifs américains. C'est vraiment un contexte qui n'est pas évident. Alors très rapidement, pour conclure, pour rester sur Elon Musk, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, Sébastien, votre avis personnel, parce que c'est vrai, beaucoup s'interrogent. Alors on a des fans, des admirateurs de Donald Trump dans la communauté juive. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un salut nazi selon vous ? En tous les cas, Elon Musk aurait eu Elon Musk, d'abord, je suis pas sûr qu'il a le bénéfice du doute, vu les personnes qu'il soutient, que ce soit sur X ou l'AfD. Mais plutôt, moi, encore une fois, je ne suis pas dans la tête des gens. En revanche, je pense qu'il est extrêmement facile pour Elon Musk de juste dire, voilà, je dénonce évidemment le nazisme. Il l'a fait par la rigolade, en faisant des blagues sur le nazisme. Je pense que ça n'est pas la meilleure façon de juste dire, écoutez, je n'ai rien à voir avec le nazisme, je dénonce le nazisme, c'est une horreur. Oui. Je pense qu'afficher sa solidarité avec Israël n'est pas suffisant. Il l'a fait avec cet octobre, ça n'est pas suffisant. Donc c'est ça qu'à titre personnel, je reproche à Elon Musk. Il aurait pu désavouer ses attaques. Il ne l'a pas fait, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque de donner lieu à une normalisation de la parole antisémite. Et ça, c'est très grave. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien Lévy d'avoir été avec nous, notre correspondant à New York, aux États-Unis. On vous retrouve chaque semaine également sur YouTube, en podcast aussi sur notre site internet radioj.fr et donc sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Sébastien et à la semaine prochaine. Radio J. 14h-15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi.